Hey yo les gens, c'est Greenweed. Comment ça va? Moi ça va super bien. Donc là, on se retrouve pour après avoir fait le montage, du coup. Donc là pour l'instant on a branché à l'arrache, c'est juste pour vous montrer. Donc on commence par ici. Une petite trappe pour explorer à l'intérieur. Donc est complètement on peut l'enlever carrément en fait. Moi je préfère la laisser. Après chacun fait comme il veut. Ici, on a un passage pour tout ce qui est sortie d'air, sortie de câble, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai fait passer mon câble parce que c'est plus facile justement pour moi pour la prise. Ici en bas, une autre prise d'air. Donc le logo Mars Hydro, toujours là. Là, encore une prise d'air. Mars Hydro, ils sont connus pour avoir beaucoup de prises d'air, ça qui est bien. Donc en fait, on en aura une de chaque côté, donc là et là, une derrière. Et ensuite, on a encore une autre sortie là ici. Donc en tout, on aura une sortie devant, enfin une aération devant, une aération à gauche, une aération à droite, une aération derrière. Et ensuite, pour les passages de câbles, on aura une petite derrière. Et ensuite, pour tout ce qui est sortie d'air, donc on en aura une ici, à gauche, et une au-dessus, et une à droite. Donc ça dépend vraiment de vos préférences. Donc on va commencer par ouvrir. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Donc on se retrouve après avoir tout installé. Donc on a mis la tente, on a mis la plaque de fond, enfin la bâche de fond pardon. On a mis notre petite SP3000. Donc je vais vous laisser lire les caractéristiques. Donc ouais, on est sur du du classique, hein. Donc sur du 300 watts. Réglable, je précise. Avec toutes les milliampères, les capacités de sortie, capacités d'entrée. Après moi je suis pas électricien, donc je connais pas vraiment à quoi ça correspond exactement. Par contre on a les sorties, les températures maximum, les entrées. Donc voilà, perso. Donc voilà, donc ça c'est notre petite SP3000, hein. Enfin petite, entre guillemets, de chez Mars Hydro. Alors ce qu'on va retrouver c'est d'abord le câble d'alimentation, donc moi, enfin le câble d'alimentation, ce qui relie le dimer à l'alimentation. Moi je l'ai fait passer là, au-dessus de la barre pour éviter qu'il pendouille. Donc voilà, comme ça reste assez propre. Pour les attaches c'est pareil. Donc moi je fais un nœud comme ça en fait. Hop, donc je repasse juste le câble dans le mousqueton. Et ensuite, je repasse donc la petite boule de câble, enfin le câble qui reste, je l'attache et je le refais repasser au-dessus pour dire que ça pend pas et que ça reste assez propre. Donc voilà, donc on a fait ça des deux côtés. Ici, donc là, il faut savoir que les gars, regardez comment ça éclaire déjà et elle est au minimum. Juste pour vous montrer, elle est au minimum. Donc si on la met au maximum, je vais montrer vers le sol. Donc on peut régler ici avec le dimer. Donc là, minimum, maximum. Donc si on l'augmente un petit peu, on va l'augmenter à 25%. Je sais pas si vous voyez en vidéo, mais ça éclaire déjà plus. Enfin, quand même pas mal. Si on met à 50, ouais, je pense pas que ça change quelque chose sur la vidéo. Et au maximum, dans ce cas-là, ouais, non. On peut peut-être de loin. Donc là, au maximum. Et là, minimum. Donc en fait, au minimum, ça fait plus un spectre bleu. Et au maximum, ça a été un peu plus jaune, plus vif. Donc voilà, on peut voir bien la différence. Donc pour l'instant, enfin, moi ce que je pense que je vais faire après, c'est à tester parce que j'ai jamais utilisé. Mais du coup, ce que je vais faire, ce sera une croissance en minimum. Enfin, pour le début en tout cas. Après, on va monter à 25 suivant les semaines. Et au moment du passage en floraison, on montera peut-être à 75 ou 50. Donc ça, on verra comment ça se passe. Donc je vous montrerai la petite sortie ou la petite entrée pour les câbles justement.
ici. Donc c'est assez simple. Je voulais vous parler de quoi aussi? Ah ouais, on en retrouve encore une ici. Mais ça, moi, je l'utilise pas. Donc ce que je voulais vous parler aussi, c'est ouais, niveau montage. Pour le montage. Donc là, ici, par contre, les petites attaches pour le filtre à charbon. Pour ceux qui en utilisent. Du coup, ce que je devais vous dire, c'est ouais, pour le montage, c'est assez simple. En fait, si vous regardez, chaque barre a une lettre. Enfin, chaque type de barre, pardon, a une lettre. Donc en fait, les barres là en longueur, ce sera les barres E. Les barres là, ce sera du F. Après, les premières qui montent jusque ici la moitié, ce sera les G. Et après, ce sera les H en haut. Et là, bah, pareil, les F. On peut voir. Ensuite, on aura la barre ici de maintien, on va dire, qui sera numérotée K. Donc avec les deux petites attaches là, avec les crochets, comme on peut voir. Et ensuite, on aura encore une autre petite qui sera ici, la barre transversale. Enfin, transversale, horizontale plutôt. C'est pareil. Et donc voilà, après on se retrouve le tapis. Enfin, le tapis. Moi j'appelle ça un tapis, mais c'est plus pour éviter que l'eau s'infiltre partout. Qui viendra se rajouter sur, justement sur la partie là. Donc il faut savoir qu'on peut ouvrir ici. Donc pour le montage, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir la mettre. Ensuite, ce que je veux vous dire aussi, c'est que on a plus les... Sur ce modèle-là, en fait, on n'a plus les petits fils de fer comme on avait avant sur les TS. Par exemple, sur la TS 1000. TS 1000, on a les fils de fer. Alors que celle-là, enfin ouais, des fils assez fins comme ça. Alors que celle-là, c'est vraiment des crochets en dur, quoi. C'est pas flexible. Donc ça m'a l'air beaucoup plus solide. Par contre, j'ai galéré à trouver où il fallait les mettre. Donc je les ai mis pour, euh, pour que ça corresponde le plus à mes besoins. Pour que c'est plus simple pour moi, en fait, plus pratique. Mais en fait, on peut les mettre n'importe où, hein, si vous voulez. Vous pouvez les mettre là. De l'autre côté, c'est pareil. Vous pouvez les mettre vraiment n'importe où. Moi, je préférais les mettre aux extrémités. Comme ça me laisse un passage libre ici. Si jamais je dois faire des manipulations, changer quelque chose. Donc voilà, donc là-dedans, à mon avis, on va mettre le prochain projet de chez Amnesia. Donc ce sera de la Girls Cookie. Donc je pense qu'on pourra, ouais, on va en mettre 3. Donc 1, 2, 3. Et on verra ce que ça donne. Donc je sais pas encore si je vais faire un scrog. Je pense que ouais. Je pense qu'on partira sur un scrog pour cela. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, après, donc là ouais je vous ai dit, donc là on a l'alimentation avec toutes les caractéristiques. Au passage les normes CE, obligatoire. On a ici notre côté réglage, donc là le bouton on off, donc off, bah ça s'éteint, logique. On, ça s'allume. Et là donc là c'est pour les branches en série, donc on va brancher ça par ce petit câble là, ici. Donc là, tac. Et ensuite l'autre côté on le branchera sur une autre SP. Donc si par exemple j'aurais voulu mettre deux, celle-là je l'aurais poussé vers le fond, j'aurais mis ce câble là ici et relié à l'autre au même endroit. Et en fait ça, elles auraient été communes en fait. Je sais pas comment expliquer. Je pense que normalement si on fait ça on a besoin que d'un câble d'alimentation, mais je suis pas sûr. Je vous laisse me dire si jamais vous savez, parce que dans tous les cas moi je vais en utiliser qu'une. Ça m'a l'air pas mal déjà comme matos. À mon avis ça doit bien envoyer, parce que déjà là au minimum ça éclaire quand même pas mal. Et au maximum on voit pas de différence en vidéo. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Donc ouais, moi je vais la laisser au minimum. Après c'est pareil, on peut ajuster la hauteur grâce à ces petites trucs ici. On a juste à tirer vers le bas pour pouvoir ajuster. Pas oublier de les rebloquer par contre, parce que des fois ils se bloquent pas. Donc c'est ouais, c'est le même principe que les Easy Roll, sauf que c'est made in Mars Hydro, quoi. Donc sur le TS 1000 ça marche bien. Donc sur celle-là je vois pas pourquoi ça devrait pas marcher, même si elle est un peu plus lourde la lampe. Ça devrait quand même bien tenir, c'est assez solide. Après pour ceux qui n'ont pas confiance, vous pouvez changer. Hein. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des chaînes, c'est ce qu'il y a de plus solide. Après ouais. Je pense que
Parce que vu le poids qu'elle fait quand même, elle est assez lourde. Je pense que je partirais peut-être sur des chaînes, histoire d'être beaucoup plus tranquille et au moins comme ça. Comme ça, y a pas de souci. Donc 2 petites chaînes, une de chaque côté. Ça fera l'affaire. Donc voilà, ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire après? On a toujours le revêtement en genre de gaufrier comme ça. Avec le Mars Hydro imprimé un peu partout. Comme on peut voir, il est vraiment marqué partout. Donc ouais, donc c'est pas le revêtement lisse comme d'habitude comme on peut voir, là c'est vraiment un gaufrier. Donc tout ça, ça nous a été envoyé par notre partenaire Mars Hydro. Donc un grand merci à eux. D'ailleurs, on peut faire la petite pub. Un grand merci à eux. Moi je vous dis à la prochaine. On fera une update vite fait sur les projets en cours, là sur la spéciale Cush. Et puis voilà. Ensuite on se retrouvera encore une fois pour le lancement de la Girl Scout Cookie. Donc ouais, je pense que je vais mettre celle-là. Je vais pas mettre les deux. Je vais mettre directement que de la Girl Scout Cookie, les trois graines que j'ai eues. Donc je vais mettre les 3 dedans. Et voilà. Donc on se retrouvera pour les faire germer si ça vous intéresse. Et puis voilà. On est reparti pour un cycle. Au passage les potes, pour la récolte d'avant, la triple G, donc la 3G, je vous la conseille vraiment parce que c'est une dinguerie. Elle est vraiment, 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 vraiment bien. Donc voilà les potes, c'était Greenweed. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.